Du littoral depuis 30 ans, un jardin qui permet aux visiteurs de découvrir les climats méditerranéens sur la planète. Alors dans quelles conditions est né ce projet en 1989 ? Sophie Acarias et Mélior Mohamed nous l'expliquent. Face aux îles d'Or, le domaine du Réyol s'étend sur 20 hectares de collines. Un dénivelé qui le mène jusqu'à la mer. Un espace protégé de l'immobilier depuis plus de 100 ans. Pour découvrir l'histoire de ce lieu, poussons la porte du Bastidon. C'est là, sous les feuilles d'eucalyptus, que Laurence Schlosser s'est plongée dans les archives exceptionnelles du domaine. On a un grand fond iconographique de photographies anciennes qu'on a pu récupérer en fait en recontactant les descendants des anciens propriétaires. Depuis 10 mois, cette diplômée de l'école du Louvre a pour mission de fouiller le passé, comme celui des premiers propriétaires, les Courmes. À 27 ans, la jolie Thérèse vient d'épouser Alfred Courme, de 26 ans son aîné, un richissime aventurier ayant fait fortune dans les bois précieux. Alfred, natif de Bormes, achète 20 hectares dans un hameau perdu du Var, le Réyol. Là, elle arrive en 1912, juste après son mariage, et elle dit « Je ne puis prétendre en toute sincérité avoir aimé le Réyol dès le début, habitué au parc calme et bien dessiné de l'Île-de-France. Le Réyol n'était qu'un morceau de forêt descendant jusqu'à la mer. Mon mari, lui, voyait la propriété terminée, et devant une imposante pergola, entourée d'éboulis de terre, il me disait « Là sera la roseraie, ici le jardin exotique, là le verger. » Le couple quitte sa trépidante vie parisienne pour s'installer ici. Les Courmes font construire une immense villa aux formes généreuses face à la mer. Cette villa, c'est aujourd'hui l'entrée du domaine, l'hôtel de la mer. On est saisi par le contraste avec la façade nord, c'est la façade d'apparat, la façade ostentatoire. J'aurais bien voulu vivre un instant dans cette époque-là. En 1926, dans l'autre partie du jardin, les Courmes font construire une seconde maison, plus intime, le Réyolais. Donc là, on ouvre exceptionnellement pour cette visite, puisqu'elle elle va être restaurée, mais actuellement, elle est inoccupée. À la mort de son mari, Thérèse Courme, la première propriétaire, vend les biens. Henri Potez, l'avionneur, rachète le domaine et les deux maisons. Pour l'époque, le début du XXe siècle, elles sont particulièrement modernes. Le découpage en placard, pour arriver à ranger. On voit qu'il y a de nombreuses salles de bain dans cette villa, et ce qui témoigne aussi de la modernité du mode de vie, finalement, à la fois des Courmes et des Potez. Thérèse, quand elle prenait son bain, elle avait vue sur la mer et elle pouvait sortir sur sa terrasse. Durant la Seconde Guerre mondiale, Henri Potez, patron paternaliste, invite ses plus proches collaborateurs à travailler et à habiter ici, en zone libre. Parmi eux, son banquier, Abel Chirac, le père de l'ancien président. Sur les photos, on voit même le petit Jacques en maillot de bain noir. Mais en 1974, les Potez vendent le domaine. 10 années terribles pour le jardin vont suivre. Il fut même question d'y construire un énorme projet immobilier. C'est le Conservatoire du Littoral qui finalement rachète le domaine, 20 millions de francs, un quart de son budget de l'époque. C'était en 1989, il y a 30 ans. Et ce soir, nous allons découvrir le travail des jardiniers. Ils sont 7 à être employés à plein temps. Et vous allez le voir, le travail ne manque pas. Cette jolie balade vous est proposée par Sophie Acarias et Mélior Mohamed. Dans son écrin de verdure, le domaine du Réyol propose un voyage à travers les climats de la Méditerranée. Car on ne le sait pas forcément, mais sur la planète, beaucoup d'endroits ont comme le nôtre un climat méditerranéen. Alors c'est du coup, si vous allez également au Chili, en Afrique du Sud ou encore en Australie, du coup c'est toutes ces régions qui sont marquées en rouge ici sur cette carte. On va retrouver vraiment les mêmes caractéristiques climatiques, donc le fameux climat méditerranéen. Et justement, la visite se poursuit dans le jardin d'Australie. Alors on va commencer par les fameux pompons jaunes qui ont attiré l'œil de tout le monde. Alors pour effacer encore les mauvaises idées, les mauvaises informations qu'on nous a données depuis qu'on est petit, sachez que tout ce qui fait des pompons jaunes, en fait, ce ne sont pas du tout des mimosas. Ce sont des acacias.
Il n'y a pas de mimosa en PACA. Les acacias ont les pompons jaunes et les mimosas les pompons roses. Alors là, on arrive sur un des plus jolis points de vue. On va descendre quelques marches pour en profiter. Voici la pergola et son allée centrale. Et Gilles Clément, le créateur du lieu, n'est pas un fan des jardins standards, type à la française, taillés et ordonnés. Ici, il a voulu créer une sorte de jardin planétaire où tout semble un peu fouillis, mais naturel. Malgré tout, dans le jardin, les jardiniers n'arrêtent pas. Mais sauf qu'on ne doit pas voir la main de l'homme dans le jardin. C'est là la difficulté. Ils doivent intervenir tout le temps, mais il ne faut pas que ça se voie. Il faut que la biodiversité soit là également en place. Les jardiniers, les voici en plein travail. La petite équipe doit mettre en place un portucularia dans la zone Afrique du Sud. Une plante de plus de 60 ans, très fragile. Attention aux Euryops, attention tout doucement. Tout doucement, voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous souleviez à deux. Moi, le pot, je le tiens. Je vais tomber. Attends, je suis embarqué. C'est le bonheur du jardinier, à nous tous, tous les trois là. C'est de mettre en place une vieille plante comme ça, le bon angle, le bon endroit. Oui, on est tout à fait dedans là. 7 jardiniers travaillent à temps plein au domaine. Il faut dire qu'il y a du travail toute l'année, car ici, pas de pesticides. Le désherbage, c'est à la main. Et lorsque l'équipe a besoin de nouvelles plantes, Laurent Malric, le pépiniériste, s'en occupe. Le jardin est un énorme réservoir de pieds-mers, en fait. J'ai toute la diversité qu'on pourrait souhaiter. Donc il n'y a absolument pas besoin d'aller acheter des plantes. Et en plus, ça fait partie de l'éthique du jardin de produire nous-mêmes et de vendre ou de proposer au jardin des choses que nous produisons nous-mêmes et pas des choses que nous achetons. Là, je suis en train de prélever un morceau de la branche pour en faire une bouture, c'est-à-dire un clone. Les petites boutures mettront plusieurs semaines à grandir et à prendre racine. Elles pourront ensuite être replantées dans un des différents jardins de la Méditerranée du domaine. Dans un domaine du Rayol, cet immense jardin a été sauvé des griffes des chasseurs immobiliers il y a 30 ans. Reportage tout de suite. Depuis 30 ans, Ninon Anger a trouvé son paradis, ici, au domaine du Rayol. Toute cette beauté, découverte par les Courmes et préservée par le Conservatoire du Littoral, la peintre en a fait son sujet principal. De cet immense jardin, elle connaît tous les sentiers. L'un de ses endroits préférés pour poser son chevalet, le pied de ce grand eucalyptus. Il y a beaucoup d'orange, mais c'est sa couleur chaude, c'est sa couleur... Et puis là, il vient de pleuvoir il n'y a pas très longtemps et toutes les couleurs sont exacerbées, sont plus fortes, plus prenantes en fait. On peut dire des fois que les impressionnistes, c'était il y a 150 ans, mais je m'en fous moi. Ça m'est égal. Je pense que on n'aura jamais fini d'étudier tous ces vers, on n'aura jamais fini d'étudier toutes ces formes, on n'aura jamais fini c'est un hymne à la nature en fait, peindre. Dans ce jardin, ouvert 364 jours par an, chacun peut venir dessiner ou peindre. Et Ninon ne s'en est jamais privée. Toutes les saisons sont belles. Ce que j'aime aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas grand monde. Donc c'est un jardin de privilèges, quoi. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de... Voilà, tout s'efface. Et en même temps, tout est là, fort, quoi. Voilà, ce jardin. J'ai vraiment un fait pour ce bleu-vert des barbes de Jupiter et je m'en lasse pas du tout une seconde. En fait, la peinture, on cherche tout le temps la vraie couleur, la bonne couleur. Donc c'est une quête infinie qui ne pourra jamais se terminer. Ça me plaît bien aussi, ça. Ce côté immuable, j'aime beaucoup, moi, dans ce jardin. Ce côté qui a toujours été, que les hommes préhistoriques ont découvert. Et puis c'est universel, je pense. Le paysage, pour moi, c'est universel.
Si vous aussi vous vous promenez au jardin, sans doute croiserez-vous Ninon. N'hésitez pas à l'aborder, elle vous racontera cette nature. Voilà le reportage ici. Dans ce très beau département du Var, pour le 4e volet de notre série consacrée au domaine du Rayol, ce soir intéressons-nous au plus vieil eucalyptus. C'est un peu l'emblème du jardin, mais il faut l'entretenir et le soigner. Pour cela, il faut des spécialistes qui n'ont pas le vertige. Reportage Sophia Carias, Mélior Moima. Le plus vieil eucalyptus du domaine du Rayol, probablement planté en 1926 par la famille Courme, est malade. Pour qu'il continue à vivre, les jardiniers doivent couper les branches les plus atteintes. Pour le début, il est un petit peu laborieux. Bastien de Beauvais, les lagueurs du domaine se hissent à la cime de l'arbre, 30 mètres de hauteur. C'est assez physique, on travaille beaucoup le cardio là. Voilà, on utilise toutes les parties du corps pour grimper. Beaucoup les jambes, les bras. Faut avoir une bonne respiration, une bonne santé quoi. Juste à ta droite, là. Là ? À ta droite. Là ? Voilà. Cet arbre-là, les salariés du domaine le contemplent tous les jours. C'est un peu l'emblème du jardin. Quand on vient se hisser dans cet arbre, on a beaucoup de respect pour lui. Et surtout que je ne viens pas pour le caresser, je viens pour lui faire un peu de mal. Je vais le tronçonner. Bon, il est en fin de vie, mais quand même, utiliser une tronçonneuse, couper des branches, ça reste toujours un acte assez délicat, parce qu'un arbre, ça reste quelque chose de vivant, et voilà, quoi, faut faire ça en douceur. Il faut quand même être sur ses gardes, et c'est vrai que c'est pas un métier qui est pratiqué par tout le monde, ça reste un métier physique et dangereux. C'est un des métiers les plus accidentogènes en France. Être en confiance à 100% tout le temps, c'est pas bon. Moi j'ai encore un peu les jambes qui tremblent. C'est un champignon à l'intérieur de l'arbre qui, depuis plusieurs mois, fait dépérir l'eucalyptus. Il n'est pas visible à l'œil nu, mais les branches, pour la plupart, sont bien mortes. Pour voir que cet eucalyptus est mort, il y a à la fois l'écorce qui est entièrement sèche et surtout, sous l'écorce, tous les tissus vivants sont secs. Donc là, il n'y a plus de sève qui circule sur toute cette partie-là. Les 3 jardiniers mettront 15 jours pour sécuriser ce grand eucalyptus. Couper, c'est une chose. Après, il faut débiter au sol, il faut ranger, il faut broyer, il faut stocker. Quand je compte 2 semaines, c'est de A à Z, quoi, en fait. Pas sûr que le grand eucalyptus puisse guérir un jour, mais il va sans doute continuer à vivre, un peu diminué, dominant de toute sa hauteur le reste du jardin. Allez, tout de suite vos